Mouvement irrationnel des marchés ce vendredi sur le dollar. Est-ce qu'il faut déjà anticiper une nouvelle baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE? C'est ce dont nous allons voir dans ce grand récap. Salut à tous, ici Boussempa. On se retrouve comme tous les week-ends pour le grand récapitulatif des annonces économiques parues en semaine. Aujourd'hui, on va commencer par une analyse technique et par la suite, on verra une analyse fondamentale. On fera par la suite une variation entre les deux parce que ça sera intéressant de regarder ce qui s'est passé ce vendredi avec une irrationalité sur les marchés financiers. On commence tout de suite et on y va avec l'indice du dollar. Du côté du dollar, nous sommes encore vendredi à l'instant où j'ai fait ce grand récap. Vous allez constater tout simplement que nous avons eu cette semaine une conservation du prix sur le dollar, comme vous pouvez le constater ici. Nous avions une très belle conservation du prix sur le dollar. Nous avions d'ailleurs déjà une divergence baissière sur le dollar que nous avions remarqué en milieu de semaine et c'était déjà intéressant parce qu'on pouvait déjà anticiper une reprise haussière sur le dollar. Pas réellement une reprise haussière, mais plutôt une correction haussière après avoir eu cette accélération baissière qui a notamment causé ici un énorme gap baissier, une imbalance qui devrait être comblée. Cela dit, au vu des actualités économiques parues cette semaine sur le dollar, nous ne nous y attendions vraiment pas. Quoi qu'il en soit, une bonne analyse technique, comme j'ai pour habitude de le dire, peut donner une direction future à l'analyse fondamentale. Et également sur le RSI, nous avions déjà dessiné ici sur le RSI une trendline haussière sur le RSI. Comme vous pouvez le constater, durant toute cette semaine, le RSI a respecté ce mouvement, a respecté cette trendline et ne l'a pas cassé durant toute la semaine. Ça devient intéressant parce qu'on constate que nous avons cassé la zone de neutralité des 50% du RSI vers le haut et là, nous revenons faire un pullback à la fois sur la zone de neutralité, mais également sur notre trendline. Nous pouvons donc d'ores et déjà être sûrs que l'indice du dollar est en train de vouloir reprendre vers le haut et on peut déjà raffiner quelques points d'entrée à ce niveau-ci pour essayer d'entrer sur le marché. On va voir si cette position est viable par la suite lorsqu'on ira sur le côté fondamental pour ensuite revenir voir ce qui se passe. Bien, du côté de l'indice de l'euro, qu'est-ce qu'on a donc eu du côté de l'indice de l'euro? On a un marché également baissier. Du côté du dollar, cette semaine, on a eu une conservation du prix. Du côté de l'euro, on a une nette chute cette semaine. Vous constatez que le marché a clairement dégringolé. Nous sommes sur une très, très grosse pente et on peut déjà être en train de se dire, OK, qu'est-ce que l'euro va donc nous faire pour la semaine prochaine? Quoi qu'il en soit, sur l'euro, nous continuons d'avoir des breaks de structure, des breaks des plus bas, mais nous avons une conservation du prix ce vendredi et nous sommes en train de consolider du côté de l'euro et on aura probablement une belle cassure qui va marquer une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit en intro, nous anticipons peut-être une prochaine baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE, voire même une troisième baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE cette année. Donc, on va voir tout cela du côté fondamental, quelles sont les conditions qui pourraient alors causer cette probable baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE. Nous avons ici la cassure de la zone de neutralité vers le haut, mais cette cassure n'est pas encore viable. On va donc attendre d'avoir un très beau mouvement haussier et un retour pour le bas avant de savoir qu'effectivement nous sommes passés du côté acheteur du RSI. Bien. Si on continue toujours du côté de l'indice de l'euro, comme je le disais, la pente sur l'indice de l'euro, elle est très, très raide. Et là, ce n'est pas une pente très viable. Comme vous le savez, lorsque la pente est tellement raide comme ceci, le marché ne va pas faire de long feu. Nous allons très probablement avoir une correction haussière jusqu'à ce que le marché revienne dans la zone de la moyenne mobile 200, rechercher un probable pullback, voire casser même, avant de continuer à la baisse. Si nous anticipons déjà effectivement une prochaine baisse des taux d'intérêt, nous allons pouvoir avoir un beau mouvement haussier et avoir un bon pullback en attendant d'avoir une réduction des taux d'intérêt, une accélération baissière. On va continuer et cette fois-ci, on voit du côté fondamental qu'est-ce qui se passe sur les marchés. On commence par ce qui s'est passé cette semaine avant de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est une semaine de ouf. Ça sera une semaine extrêmement volatile. Commençons donc par voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, cette semaine, déjà, le lundi 26 août 2024, nous avions un lundi à moitié férié du côté du Royaume-Uni. Du côté de l'euro, nous avions le climat des affaires qui est revenu supérieur aux attentes, donc plutôt positif aussi pour l'euro. Cependant, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on regarde le côté technique? On constate qu'on a plutôt eu une chute du côté de l'euro. Une fois de plus, le marché a été irrationnel. OK? Bien, on continue.
Du côté de l'euro, toujours, si on continue avec le mardi, on aura le PIB trimestriel qui est revenu stable conformément aux attentes. Nous sommes toujours sur un PIB négatif en Allemagne. On constate également du côté du dollar avec la confiance des consommateurs que nous avons eu des chiffres qui sont revenus supérieurs aux attentes, donc positifs aussi pour le dollar. Nous avons par la suite eu le mercredi avec le stock de pétrole brut qui est revenu nettement supérieur aux attentes, donc favorablement baissier pour le dollar. Nous avons eu par la suite l'IPC Allemagne ce jeudi qui est revenu inférieur aux attentes avec une différence de moins 0,1%. Nous étions plutôt baissiers pour l'euro, notamment ce jeudi, d'où l'accélération baissière sur l'euro avec une pente très raide qui avait déjà commencé depuis le lundi d'ailleurs. Nous avons eu du côté du dollar le PIB trimestriel qui est revenu supérieur aux attentes. Grosse surprise, comme vous le savez, nous étions sur des craintes néo-récessionnistes déjà il y a quelques semaines. D'ailleurs, ce qui a causé le lundi noir 5 août. Nous avons désormais un PIB qui revient favorablement haussier, qui anéantit littéralement ces craintes néo-récessionnistes, ce qui est très bien pour l'économie américaine et pour la future politique monétaire. L'indice hebdomadaire au chômage est revenu inférieur aux attentes, positif haussier pour le dollar. Ensuite, nous avons eu ce vendredi. Alors, ce vendredi, comme je le disais, c'était littéralement de l'irrationalité. Déjà, du côté de l'euro, on a eu l'IPC en France, on a eu le PIB français, trimestriel et annuel. Du côté du PIB, on a eu déjà le PIB annuel qui est revenu inférieur aux attentes, avec une différence ici de 0,1%. L'IPC France qui est revenu à 0,6 au lieu de 0,5. Donc, favorablement aussi, une stabilisation avec une nouvelle positive et une nouvelle négative. Du côté de l'euro, toujours l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne est revenue nettement inférieure aux attentes avec une très grosse différence, très favorable aussi pour l'euro. Ensuite, du côté toujours de l'euro, l'IPC annuel est revenu stable conformément aux attentes d'une stabilisation du prix. L'indice PCE, qui est l'inflation du côté des consommateurs, est donc revenu stable conformément aux attentes sur les données mensuelles. Mais sur les données annuelles, nous avons constaté que nous avons eu un indice qui est revenu inférieur aux attentes avec une différence de 0,1%. Cependant, lorsqu'on regarde du côté technique, comme j'étais en train de vous le dire déjà, nous avons constaté que le marché n'a pas réagi comme on pouvait s'y attendre. Nous avons eu des chiffres qui sont revenus inférieurs aux attentes, favorablement baissier pour l'indice du dollar. Et pourtant, lorsqu'on regarde, on constate que ce vendredi, nous sommes sur les données 1 heure. On a eu une accélération haussière du côté du dollar. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que le marché monte alors qu'on a eu une mauvaise nouvelle? Y a-t-il des datas dont on ne connaît pas? Y a-t-il des données dont on n'est pas au courant, ou est-ce que le marché est juste irrationnel et va corriger par la suite? Je vous invite donc à la prudence et tout simplement de vérifier dans ce qui va se passer sur les graphiques. Comme j'ai pour habitude de le dire, l'analyse technique est une analyse dont j'apprécie. D'ailleurs, on en parle régulièrement sur cette chaîne. On fait régulièrement des vidéos sur la chaîne, des techniques d'analyse technique, des stratégies d'analyse technique. Je vous invite à regarder ces vidéos parce que parfois sur les marchés, une simple petite analyse technique peut vous sauver la vie. Là, en l'occurrence, si vous aviez fait une belle analyse technique comme on l'a fait au départ, vous deviez tout simplement constater que nous avions déjà un signal d'entrée haussier, favorablement haussier, et vous ne deviez pas prendre de position vendeuse à la sortie de cette annonce économique. Et là, vous constatez tout simplement qu'il est probable également que sur les marchés, ce mouvement haussier ne soit pas causé par du fondamental, mais uniquement par du technique. Les techniques ont donc peut-être pris la main sur les marchés, ou alors il y a des nouvelles dont on n'est pas au courant. Quoi qu'il en soit, c'est une irrationalité sur les marchés. Il faut donc faire très attention à cela. On va aller sur le point avant de continuer avec ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Alors, le point, qu'est-ce qu'on a donc eu cette semaine? Le CAC 40. Le CAC 40 cette semaine était favorablement haussier, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et c'est négocié actuellement à 7630,95 avec une baisse actuelle de 0,13. Du côté du S&P 500, le S&P 500 se négocie actuellement à 5599,72 avec une hausse actuelle de plus 0,13. Et nous constatons que le S&P 500 a plutôt fait du yo-yo cette semaine. Le Dow Jones se négocie actuellement à 41 260,14 avec une baisse actuelle de moins 0,18. Une belle S du Dow Jones à partir de jeudi. On continue du côté des actions.
Du côté des actions, on a l'action Apple qui se négocie actuellement à 227,91 avec une baisse actuelle de moins 0,82%. On constate que l'action Apple a plutôt fait du yo-yo, une bonne conservation cette semaine avec une légère hausse depuis ce vendredi. Alors Tesla également se négocie à 211,33 avec une hausse actuelle de plus 2,46. Tesla évolue très bien depuis la semaine dernière, nous en parlions déjà. Vous constatez que cette semaine, Tesla a eu une belle baisse, mais a commencé à remonter cette semaine. Belle évolution pour Tesla. Société Générale se négocie actuellement à 21,83 avec une hausse actuelle de plus 0,78. Très belle courbe haussière pour la Société Générale. Du côté de l'action Total Energy se négocie actuellement à 62,19 avec une baisse actuelle de moins 0,83. Si on continue avec les devises, du côté des devises, on a l'euro USD. Déjà, du côté des graphiques, comme vous avez pu le constater, l'euro était très baissier cette semaine et le dollar était très conservateur. Donc, globalement, nous avons eu une belle pente baissière sur l'euro-dollar et actuellement, nous sommes sur une chute de moins 0,23%. On va directement continuer avec le côté crypto. Je vous invite à lire si vous avez envie de le lire. Du côté des cryptos, nous avons la reine. Le BTC actuellement se négocie à 58 855 avec une baisse actuelle de moins 0,96%. Ce n'était pas du tout une belle journée pour le BTC. D'ailleurs, tous les cryptos ont plutôt sous-performé aujourd'hui. Nous avions eu un BTC qui était pratiquement dans les 61, 62, voire 65 000 en début de semaine. Mais voilà, nous sommes sur un BTC qui se négocie actuellement à 58 000. Du côté de l'Ethereum se négocie actuellement à 2457,08 avec une baisse actuelle de moins 4,31%. Grosse chute du côté de l'Ethereum. On ne va pas s'attarder sur les cryptos. Vous pouvez lire le reste si ça vous intéresse. Je vous invite à regarder comment est-ce qu'on fait nos analyses techniques pour pouvoir les appliquer à vos différents cryptos si vous êtes trader crypto. On va directement aller sur le calendrier économique et anticiper ce qu'on aura pour la semaine prochaine. Alors déjà, le lundi, ça sera un jour férié du côté des États-Unis avec la journée du travail, également du côté du Canada, mais du côté de l'euro, on aura l'indice PMI, l'indice des directeurs d'achat qui va revenir du côté de l'euro. Le mardi, on aura l'indice PMI également qui va revenir, mais cette fois-ci du côté des États-Unis. On aura l'indice PMI manufacturier. Comme je vous le savais, cet indice revient déjà dans le NFP pour nous donner une petite direction du NFP. Donc, on aura ce vendredi le NFP qui va revenir. Très intéressant à savoir, nous aurons un vendredi très volatile. Le mercredi, qu'est-ce qu'on aura dans l'indice PMI Service France? Nous aurons la décision de la BOC sur les taux d'intérêt. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Le rapport job sur les nouvelles offres d'emploi du côté des États-Unis. Nous allons également attendre cette annonce économique ce mercredi. Ensuite, on aura le jeudi création d'emplois du secteur agricole, inscription hebdomadaire au chômage, indice PMI, ainsi de suite. Donc, on aura le jeudi volatile et également le vendredi du côté des États-Unis. Du côté de l'euro, comme on le disait en introduction, nous sommes plutôt sur une tendance de probable baisse des taux d'intérêt pour septembre. Alors, il y a évidemment des conditions pour que cette baisse des taux d'intérêt soit effective. Comme vous le savez, nous avons déjà une première baisse des taux d'intérêt, un premier assouplissement de la politique monétaire du côté de la BCE. Il est encore possible d'avoir un autre assouplissement parce que nous sommes actuellement sur des craintes d'avoir une inflation qui revient en dessous des 2%. Si nous avons une inflation qui revient en dessous des 2% du côté de l'euro, ce n'est pas également bon pour l'économie tout simplement parce qu'il n'y aura plus suffisamment de consommation. On constate qu'il y a déjà cette crainte d'atterrissage forcé et d'atterrissage brutal du côté de la BCE et donc il y a de fortes chances que nous ayons effectivement une autre baisse des taux d'intérêt en septembre, voire même une troisième baisse des taux d'intérêt en décembre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore écrit qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt, mais on peut déjà craindre cela parce qu'effectivement, nous allons encore continuer à regarder les chiffres sur le marché de l'emploi du côté de l'Europe avant de pouvoir en dire plus à ce sujet. Je vous invite donc à nous rejoindre sur les autres grands recaps pour ne pas manquer ces informations-là. On va finir ce grand recap en regardant sur le baromètre des taux de la Fed. Et sur le baromètre des taux de la Fed, on constate que nous sommes sur une probabilité de 68% pour une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis en septembre. Très bonne probabilité. On se quitte donc sur ce baromètre et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du grand récapitulatif des annonces économiques par en semaine. Allez, ciao, portez-vous bien.